Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver sur notre chaîne YouTube, à travers de laquelle vous sont dispensés différents messages de tous les serviteurs de Dieu de cette belle ville de Nice. On est heureux de pouvoir effectivement partager avec vous ces moments, même si nous sommes séparés de corps, les uns et les autres, nous sommes mutuellement en communion, les uns avec les autres au travers de la prière, à travers de ces moments d'intercession, à travers de ces moments où nous pouvons nous approcher de notre Dieu et lui faire part de tous les différents besoins qui sont les nôtres, mais aussi besoins des uns et des autres. Nous pouvons prier, demander à Dieu sa grâce et dans son amour, dans sa bonté, Dieu nous écoute, Dieu nous entend. Et Dieu est capable également de nous exaucer. J'espère que vous vous portez bien les uns les autres. Si quelques-uns d'entre vous, effectivement, ne sont pas en forme, sont touchés peut-être même par le virus, faites-nous savoir cela afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de vous relever, de vous garder. Nous sommes donc ici pour partager la parole du Seigneur et ce soir je vais faire avec vous quelques lectures dans le Nouveau Testament et nous ferons la première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 à partir du verset 38 et nous lirons jusqu'au verset 42. C'est un texte des Écritures que le chrétien connaît bien sûr, mais nous allons nous arrêter pendant quelques instants sur une femme dont il est question ici dans ce texte. Il s'agit de Marie. Nous lisons ensemble, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc nous avons là quelques indications concernant cette femme, Marie, mais j'aimerais vous faire remarquer tout d'abord que Jésus était en chemin avec ses disciples et qu'il est entré dans un village. Et dans ce village, il fut reçu par une femme qui s'appelait Marthe. Elle le reçut dans sa maison. Bénissons Dieu parce que nous savons que Jésus est entré aussi dans notre vie. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Il est venu habiter en nous et nous savons que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Jésus est venu nous apporter ses bienfaits, sa grâce, sa miséricorde, son amour. La Bible dit qu'il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et nous savons que Jésus, venant dans notre vie, nous a fait du bien. Il continue à nous faire du bien et il le fera jusqu'à la fin. Il est celui qui nous accorde ces nombreux bienfaits. Que son nom soit béni. Ici donc, Marthe va recevoir Jésus dans sa maison et une précision est apportée, c'est que sa sœur Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. Il est dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint, dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Si je regarde dans la parole de Dieu, je m'aperçois que Marthe est occupée à divers soins domestiques, tandis que sa sœur, elle, Marie, est assise aux pieds du Seigneur et elle écoute le Seigneur lui parler. Dans la version Semeur, la Bible dit ceci, elle dit, celle-ci, Marie, vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. On s'aperçoit donc qu'une personne est occupée à divers soins domestiques, affairée aux multiples travaux que demande le service, et une autre est assise aux pieds de Jésus pour écouter. Je dis qu'elle n'est pas sans rien faire. Elle est assise aux pieds du Seigneur pour écouter ce que le Seigneur
eh bien, est en train de dire. Et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, Marie est en train de s'occuper, eh bien, de sa vie spirituelle en réalité. Elle est en train d'écouter ce que le Seigneur veut lui dire, ce que le Seigneur a à lui dire. Elle entend donc la parole du Seigneur. Je dirais que, eh bien, c'est là une chose importante. Jésus fera remarquer d'ailleurs, eh bien, que cette chose est une priorité. Il dira, eh bien, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, tandis que Marthe, eh bien, s'inquiétait, s'agitait pour peu de choses, pour beaucoup de choses. Tandis que Marie, elle, eh bien, avait fait une chose essentielle. Cette chose dont Jésus dira, elle est nécessaire, à savoir être assise aux pieds du Seigneur pour écouter l'enseignement de Jésus, pour entendre le Seigneur parler à son cœur. C'est là, eh bien, une chose importante que de s'occuper de sa vie spirituelle par le moyen, eh bien, de ce que le Seigneur veut nous dire, de sa parole. J'aimerais dire, eh bien, qu'en fait, le spirituel prime sur tout le reste. C'est là une réalité. Et faut-il qu'il en soit ainsi dans notre vie? Mon médecin généraliste, qui est un juif, m'a dit un jour, Monsieur Lenormand, je ne comprends pas comment les gens peuvent se passer du spirituel. Comment les gens peuvent se passer du spirituel? Effectivement, on s'aperçoit eh bien, que le spirituel est une chose importante. Et le spirituel eh bien, doit en réalité être prioritaire sur tout le reste. Il me semble que le spirituel doit être prioritaire sur le matériel. Il me semble que le spirituel doit primer eh bien, sur les choses eh bien, matérielles. Aujourd'hui, on s'affaire beaucoup pour les choses matérielles. Le monde eh bien, est occupé, préoccupé par les choses matérielles. Il est intéressé par tout ce qui est matériel. Il est à la recherche de tout ce qui est matériel, le confort, l'aisance, les richesses et tout le reste. Les hommes s'affairent à cela, mais le chrétien, véritable enfant de Dieu, lui, eh bien, il est occupé par les choses spirituelles. Les choses de Dieu priment sur le reste. C'est ainsi que, eh bien, nous devons comprendre que le spirituel doit être prioritaire dans notre vie. Remarquez ce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle, et il va dire ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, tout ce qui est matériel, tout ce qui fait partie de la vie de tous les jours d'un être humain, tout le reste, dit Jésus, vous sera donné par-dessus. Mais faites d'abord, eh bien, de ce qui est spirituel, la priorité de votre vie. Cherchez le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le spirituel doit primer sur le reste. Jésus, un jour, a dit à ses parents, alors qu'il n'avait que 12 ans, c'est un jeune adolescent, il dira à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Il faut que je m'occupe des affaires de Dieu. » Ainsi, eh bien, nous sommes appelés à nous occuper aussi des affaires de Dieu, à nous occuper des affaires du Père, à rechercher dans notre vie, avant toute chose, le spirituel, ce qui est spirituel. C'est là, eh bien, ce que nous devons, eh bien, comprendre. À l'époque du prophète Agé, Dieu va faire remarquer que c'était là le problème de son peuple d'Israël. Et si vous lisez eh bien, le livre du prophète Agé, vous allez découvrir eh bien, que ce peuple était confronté eh bien, à cette réalité d'un choix, d'une priorité à manifester dans leur vie. Je vais lire avec vous ce que l'Écriture enseigne à ce niveau-là. Regardez dans le livre du prophète Agé ce que Dieu va dire. Dieu dit ainsi, parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud.
Autrement dit, rien ne peut vous satisfaire. Rien ne peut vous satisfaire. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Voilà, Dieu parle à son peuple. On est à une époque particulière dans l'histoire d'Israël, où il fallait reconstruire le temple qui avait été détruit. Et le peuple tarde à faire ce travail. Il s'empresse pour ses intérêts personnels. Il cherche le bienfait, les bienfaits matériels, le confort, etc. Et alors qu'ils recherchent tout cela, ils abandonnent la maison de Dieu. Ils abandonnent l'ouvrage du Seigneur. Et ainsi Dieu va faire ce reproche à Israël. Il va dire, mais vous vous empressez chacun pour votre maison, quand ma maison est détruite. Vous êtes là, vous occupez des choses matérielles et vous oubliez les choses spirituelles, vous oubliez l'essentiel, le plus important en réalité pour votre vie. Et Dieu va leur dire, à cause de cela, vous n'êtes pas satisfaits. Et vous contentez, peut-être de rechercher ces choses matérielles sans que ces choses puissent vous satisfaire un tant soit peu. Alors que nous savons que notre Dieu, lui, il peut satisfaire notre cœur. Jésus a dit à une femme samaritaine, que si elle buvait de l'eau que lui offrait, elle n'aurait plus jamais soif. Autrement dit, si, elle cherchait les choses de Dieu, les choses spirituelles, les choses que Dieu veut offrir, les choses que Dieu veut donner. Si elle cherchait, vraiment le Seigneur, elle trouverait le Seigneur et cela pourrait la satisfaire pleinement. Autrement dit, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre, la nécessité de nous attacher aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, de les rechercher activement afin de les recevoir, car notre Dieu est toujours prêt à donner, ce qu'il a prévu de nous donner quand nous les recherchons et quand nous les demandons de tout notre cœur. C'était là le problème d'Israël. Alors Dieu va parler par le prophète Agé. Et après que Dieu ait parlé par le prophète Agé, il y a eu une réaction. La Bible dit que le peuple a entendu la voix de l'Éternel de Dieu, les paroles du prophète Agé, et tout d'un coup, le peuple a été saisi de crainte devant l'Éternel. Ça les a touchés, ça les a bouleversés. Ils se sont dit, mais comment on s'est laissé entraîner par cela? Comment on n'a pas compris que le spirituel était plus important que le matériel? Comment on n'a pas compris que Dieu pouvait agir dans notre vie, pouvait agir dans notre cœur, nous satisfaire réellement, nous donner la joie, la paix, nous permettre de vivre une vie épanouie, pleine, entière? Comment on n'a pas réalisé cela? Et alors, ils ont été saisis par la crainte de Dieu. Ils ont été saisis de crainte devant le Seigneur. Leur cœur a été bouleversé. Leur cœur a été touché. Et je crois que quand, Dieu parle à notre cœur est touché. Et la Bible nous dit qu'ensuite, quelque chose s'est produit. Dieu va leur dire, je suis avec vous. Je suis avec vous, et la Bible dit que l'Éternel va réveiller l'esprit de ce peuple, l'esprit de ces gens, afin qu'ils se lèvent et qu'ils se mettent à l'ouvrage, qu'ils commencent à faire le travail de Dieu. Mes amis, je crois que dans les temps que nous vivons, le Seigneur est capable de nous ramener à l'essentiel, à rechercher véritablement ce qui prime, ce qui est prioritaire, les choses spirituelles. Marie s'est assise aux pieds du Seigneur pour écouter le Seigneur parler. Elle avait besoin de la parole de Dieu, elle avait besoin d'entendre la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, à prendre le temps d'écouter la parole du Seigneur. J'aimerais vous inviter à trouver des moments dans la journée
où vous allez vous écarter de tout et où vous allez pouvoir vous retrouver là avec votre Bible. J'aimerais que vous puissiez alors ouvrir cette parole, ouvrir la Bible avec un esprit en prière et laisser ainsi, eh bien, à Dieu le soin de vous parler au travers de la lecture des Saintes Écritures. Je crois que Dieu a des choses à vous dire, il a des choses à me dire, et je veux croire qu'au travers, eh bien, de la lecture de la parole de Dieu, vous allez être comme cette femme, Marie, assise au pied du Seigneur, et vous allez entendre le Seigneur vous parler, et une fois qu'il vous aura parlé, eh bien, vous pourrez être sûr et certain alors que ce que vous avez reçu, c'est cette part qui ne vous sera jamais ôtée, c'est la chose qui ne vous sera jamais enlevée, et personne n'aura le pouvoir de vous enlever de votre cœur, eh bien, ce que Dieu aura déposé par sa parole. C'est pourquoi je vous invite vraiment, eh bien, à prendre, eh bien, ce temps et à être sérieux avec la parole du Seigneur. Prendre ce temps avec la Bible, avec la parole de Dieu, pour la lire, pour la méditer, pour chercher au travers de cette parole, eh bien, tout ce que le Seigneur a à vous dire, ce que le Seigneur veut vous conseiller, ce qu'il veut, eh bien, partager avec vous, les promesses qu'il aimerait vous donner, les paroles de réconfort, les paroles de consolation, les paroles de foi qu'il aimerait vous communiquer. Alors, mes amis, faites cette chose essentielle, faites cette part essentielle et cherchez le Seigneur au travers de sa parole, écoutez-le parler à votre cœur et vous verrez que cette part-là, elle ne vous sera jamais ôtée. Et puis, si je vais un peu plus loin, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, il est aussi question de cette femme. On va lire au chapitre 11, au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Amen. Nous avons là donc Marie qui va à nouveau vivre un moment avec le Seigneur. Le contexte ici est très différent de celui de Luc 10. La Bible dit que Lazare, le frère de Marie et de Marthe, est mort. C'est donc dans une circonstance beaucoup plus difficile et douloureuse que Marie va rencontrer ici le Seigneur. Ici, il y a les larmes, il y a les pleurs, il y a le deuil, il y a la tristesse, peut-être même parfois des questions sans réponse. Et c'est dans ce contexte difficile et douloureux que Jésus va venir. Ne croyons pas en fait que Jésus est là que dans les bons moments, que dans les moments où tout semble aller bien. Heureusement pour nous que Jésus est là aussi quand ça va mal, quand les problèmes sont là, quand les problèmes surgissent. Je crois que Jésus est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il me semble que cela est réel et est vrai. Je me rappelle de cette femme dans une réunion qui pleurait et qui ne cessait de pleurer. Alors je suis allé la voir à la fin de cette réunion pour lui demander pourquoi elle pleurait autant. Et elle me dira, parce que le Seigneur, il n'était pas là, il m'a abandonné. Et elle vivait une situation difficile, elle était dans une circonstance un peu particulière, et elle avait eu l'impression que le Seigneur l'avait abandonnée, l'avait délaissée, parce que, elle n'avait pas vu la solution à son problème. Alors, je lui ai dit, Madame, vous savez, c'est là le problème que vous avez. Ce n'est pas tellement les difficultés que vous rencontrez qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est que vous ne croyez pas que Dieu est là. C'est que vous ne croyez pas que le Seigneur est là. Vous avez l'impression que dans le mauvais moment, dans la difficulté, le Seigneur vous a abandonné, qu'il vous a délaissé. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu nous montre que dans les mauvais moments, au contraire, le Seigneur, il est là, il est présent.
Je me souviens de ce frère, eh bien, qui avait vécu un drame et à qui j'avais pu demander, mais comment avez-vous fait pour traverser ce moment difficile, douloureux de votre vie? Et il m'a dit, tu sais, dans ces moments-là, eh bien, le Seigneur est présent et il nous le fait ressentir. Je n'étais pas tout seul, mais dans le moment difficile, Dieu a été avec moi. Et je crois effectivement que dans les moments difficiles, Dieu est avec nous. Je crois que dans les mauvais moments, Dieu est là. Je crois que le Seigneur vient, qui ne nous délaisse point, qui ne nous abandonne point. La Bible dit que quand bien même une mère abandonnerait son enfant, Dieu, lui, ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera jamais. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui est présent chaque jour à nos côtés, avec nous, vivant dans notre cœur, et jamais il ne nous délaissera. Il est venu là, dans le moment difficile, vers ces femmes qui pleuraient, qui étaient dans le deuil, qui étaient dans les larmes. Le Seigneur s'est approché, il est allé jusqu'à elles, montrant ainsi tout son amour et toute sa compassion. Jésus est toujours là. Mais j'aimerais vous faire quand même remarquer quelque chose dans ce texte et dans ce récit. Marthe rencontre le Seigneur et après la courte discussion qu'elle a avec Jésus, elle va chercher sa sœur Marie. Et elle va alors dire à Marie ceci, « Marie, tu sais, le Maître est ici et il te demande. » C'est à ce moment-là que Marie va se lever promptement et qu'elle va aller vers lui. Elle va aller vers le Seigneur. La Bible dit, Jésus n'était encore pas entré dans le village, il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Donc Marie s'est levée et promptement elle est allée vers le Seigneur. Le Maître est ici et il te demande. Frères et sœurs, je crois que le Maître est chez vous. Il est dans vos maisons, il est dans vos demeures. Là, alors que vous êtes confinés, le Seigneur est dans vos maisons. Il est avec vous dans ces lieux où vous êtes. Et il vous demande. Je veux dire par là que vous pouvez très bien être dans vos maisons sans jamais avoir avec le Seigneur un moment de communion, une relation avec lui, un moment d'intimité avec Jésus. Vous pouvez très bien être dans vos maisons sans avoir des temps particuliers que vous partagez avec le Seigneur, en négligeant cette communion avec le Seigneur. Or, voilà ce que la Bible dit, le Maître est ici et il te demande. Le Maître est avec vous et il vous demande, qu'allons-nous faire face à cet appel réel de notre Seigneur? Comme Marie, allons-nous nous lever et aller promptement à la rencontre du Seigneur? Oh, vous savez, frères et sœurs, nous avons besoin d'une communion intime avec le Seigneur. Nous avons besoin d'un partage avec Dieu. Nous avons besoin, de venir au pied du Seigneur, nous approcher de lui, à travers de la prière, de l'adoration, de la louange, au travers de tout cela, de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Nous avons besoin d'une véritable communion avec Jésus-Christ. Pour certains, peut-être, vous allez découvrir cette communion avec le Seigneur. Parce que le Maître est là et il vous demande. Alors vous allez aller vers le Seigneur et vous allez découvrir ce qu'est la véritable communion avec Jésus-Christ. Pour d'autres, peut-être, vous allez redécouvrir la communion avec le Seigneur. Parce que peut-être que pendant un temps, vous l'avez abandonné, cette communion, vous l'avez mis de côté. Vous n'avez pas pris le temps nécessaire, vous avez été trop affairé. Vous avez eu trop d'occupations et vous n'avez pas pris le temps nécessaire pour passer un moment dans la communion avec votre Dieu. Et enfin, peut-être pour d'autres, vous allez approfondir votre relation avec le Seigneur parce que vous avez déjà une relation avec Dieu réelle, profonde, quotidienne. Vous êtes sérieux dans cette réalité spirituelle. Le Seigneur va vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre relation avec lui, dans votre communion avec Dieu. Vous allez approfondir cette relation avec le Seigneur. Et en approfondissant cette relation avec Dieu, c'est votre vie spirituelle qui va s'approfondir. Elle va s'enraciner en Christ. Et ainsi, elle va pouvoir manifester ce fruit abondant que le Seigneur veut que vous portiez. Mes amis, nous sommes appelés
à la communion de Jésus-Christ notre Sauveur. Écoutez ce que Paul a écrit aux Corinthiens dans sa première lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a appelés les uns et les autres à la communion de son Fils Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle et lui qui vous a appelés à la communion de son Fils. Oui, Dieu nous appelle et Dieu nous appelle encore. Et la parole nous dit encore, le Maître est ici, le Maître est là et il te demande. Alors prends le temps de répondre à l'appel de Dieu et d'aller vers le Seigneur et de partager des moments intimes avec ton Dieu. Tu verras que cela te sera pleinement profitable. Et puis je termine avec un dernier texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Nous avons là un texte magnifique des Écritures où, nous avons Marie qui va apporter là dans un moment où on est tous ensemble, un souper a été organisé, Marthe est là, elle sert, Lazare ressuscité des morts et fait partie de ceux qui sont à table, il y a du monde, ce jour-là et Marie va arriver avec un parfum de nard pur de grand prix. Elle va oindre les pieds de Jésus, elle va essuyer les pieds avec ses cheveux et la Bible nous dit que le parfum va remplir toute la maison. L'odeur du parfum va remplir toute la maison. La version Semeur dit que ce jour-là, elle a versé sur le Seigneur un demi-litre de nard pur d'un parfum très cher. Elle a versé sur le Seigneur un demi-litre de nard pur d'un parfum très cher. Une autre version dit un parfum d'une très grande valeur. Un parfum d'une très grande valeur. Jésus va d'ailleurs dire que ce parfum, elle l'avait gardé pour sa sépulture. Pour sa sépulture. Elle aurait pu, semble-t-il, garder ce parfum et l'utiliser pour son frère. Mais elle avait gardé ce parfum pour Jésus. C'était comme une offrande que cette femme voulait apporter au Seigneur. Et je pense que cette offrande a été une offrande d'une agréable odeur au Seigneur. D'une agréable odeur au Seigneur. Elle a apporté cela comme une offrande, comme quelque chose qu'elle voulait apporter en sacrifice aux pieds du Seigneur. Ainsi, Marie a démontré ce qui pouvait y avoir dans son cœur, la reconnaissance, l'adoration à l'égard du Seigneur. Elle aime le Seigneur. Elle remercie le Seigneur, elle adore le Seigneur de tout son cœur. Et je crois que nous sommes appelés aussi à ce sacrifice-là. Nous sommes appelés à cette offrande-là, à apporter à Dieu notre cœur, notre louange, notre adoration, et ainsi remplir nos demeures, nos maisons de ce parfum agréable, de ce parfum qui plaît à Dieu, de ce parfum qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, nous sommes appelés, nous le peuple de Dieu, à louer et à adorer le Seigneur. Écoutez ce que dit l'Écriture. La parole de Dieu nous dit au chapitre 13 du livre des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, car nous n'avons, au verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.
Et il est dit par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Une autre version dit ceci, la version Semeur, car ici-bas nous n'avons pas de cité permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alléluia. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Mes amis, apportons à Dieu ce sacrifice de louange, sans oublier bien sûr la bienfaisance et l'entraide, car Dieu apprécie ce genre de sacrifice. Oh, apportons au Seigneur tout notre être, notre cœur, et louons-le, célébrons-le, adorons-le, car notre Dieu est digne de louange et il est digne d'adoration. Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple, au milieu des acclamations de son peuple. Puis je termine avec cette dernière pensée. La parole de Dieu nous dit dans la lettre de Paul aux Romains, elle dit ceci, je vais le lire pour vous, et vous pourrez le méditer. Ensuite, chacun chez vous, cette parole de l'Écriture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu soit béni, offrez vos corps, vos vies au Seigneur, à l'exemple de l'apôtre Paul. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu, où il est question de l'apôtre Paul, qui a offert sa vie pour l'évangile, pour le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit ici, chapitre 20 du livre des Actes, verset 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Un homme consacré, une vie consacrée à Dieu, à l'Évangile, au progrès de l'Évangile, à l'extension du royaume de Dieu, c'était là, la consécration de l'apôtre Paul. Écoutez encore ce qu'il dit ici, un peu plus loin, toujours dans le livre des Actes. Il est question d'un homme qui s'appelle Agabus. Il va descendre de Judée, il va aller vers l'apôtre Paul et on est là dans une réunion et cet homme va prendre la ceinture de Paul, il va se lier les pieds et les mains et il va dire voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Un homme prêt à livrer même sa vie pour l'Évangile, pour le Seigneur, pour la cause de l'Évangile. C'était un homme consacré à Dieu. Il a fait offert sa vie, son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui était un culte raisonnable. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une pleine grâce, que son nom soit glorifié au travers de votre vie. Amen.